Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 décembre 2024. J'ai sorti les petites cartes de Noël. Alors, on va prendre un petit message avec l'oracle de Noël et je lirai le petit message du livret pour la carte sortie. Allez, c'est parti pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau. Et nous avons le projet. Et au dos, les fleurs. Alors, tu as un projet en tête ou bien tu en as déjà commencé un. Ce projet te tient à cœur. Il compte énormément pour toi. Tu as plus que toute envie, tu as plus que tout envie d'atteindre ton but et tu ressens la passion et la détermination pour y arriver. Mais ton projet te semble aussi gigantesque qu'une haute montagne et tu ne sais pas par quel bout le prendre. Le stress et les doutes trouvent une place en toi et tu ne veux pas de cela. Tout comme tu manges un repas bouchée par bouchée, tu vas réaliser ton projet en accomplissant une tâche après l'autre. Tout comme les alpinistes progressent de refuge en refuge pour préserver leur force et leur persévérance, tu vas avancer en fractionnant la tâche à accomplir. Cette carte te suggère de fixer des étapes lors de l'ascension de ta belle montagne enneigée, un pas à la fois, un jour à la fois, comme pour le calendrier de l'Avent. De cette manière, non seulement tu te sentiras avancer, mais tu resteras aussi dans ton énergie enthousiaste et tu seras de plus en plus fier et confiante au fur et à mesure que tu franchiras une étape. Le message de cette carte vous dit que votre projet en petits morceaux, découpez-le en parties. Avancez ensuite progressivement et félicitez-vous chaque fois que vous atteignez une nouvelle étape. Prenez de temps en temps un moment de repos et de réflexion avant d'entamer la suite pour vous réajuster s'il le faut. Vous êtes fixé, vous vous êtes fixé un chemin vers le sommet, mais il n'est pas le seul possible et vous allez peut-être opter pour des changements de route parce que vous remarquerez que cela ne vous convienne mieux ou que c'est plus facile. En procédant de cette manière, tout en gardant votre destination en ligne de mire, le chemin pour l'atteindre sera plus facile. J'avance un pas à la fois vers mon objectif. Voici l'affirmation. Et ici, sur le bouquet, juste comme ça, sur le fleur, hein, les fleurs, hein, donc ici, je pense, le pouvoir des fleurs. Savez-vous combien leur présence peut changer votre vie? Offrez-vous des fleurs coupées ou en pot, ou des fleurs des champs. Choisissez des fleurs que vous aimez. Faites-en un gros bouquet ou disséminez-les dans différents endroits. Placées dans les pièces de vie comme le salon et la cuisine, elles diffuseront leur magie dans votre vie sociale. Disposées dans votre chambre, c'est la vie intime qu'elles influenceront. Prenez le temps d'admirer la perfection de leurs détails, de respirer leur parfum, de poser les doigts sur leurs tendres pétales. Ce temps que vous passez avec elles leur permet de vous apporter de l'amour et la guérison dont vous avez besoin. L'affirmation de cette carte, c'est j'utilise le pouvoir des fleurs. Donc ici, c'est vraiment d'apporter une touche positive dans ce projet, justement, d'être plus de créer une ambiance harmonieuse, que ce soit dans les odeurs ou dans la beauté des choses. Votre projet, voilà à quoi vous servent les fleurs.
Alors, je vais mettre ça là, le projet, et on y va. Je vous mets face à moi avec le tarot, comme d'habitude, le tirage à 7 cartes pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Et nous avons à la coupe le monde, donc l'accomplissement. Ici, c'est une fin de cycle. Vous allez pouvoir justement passer à l'étape suivante. Donc ici, vous venez de terminer quelque chose ou peut-être aussi de fuir quelque chose. Il se peut que vous ayez le projet d'entreprendre quelque chose de nouveau. Là, vous venez de terminer peut-être un projet également. Et ici, c'est vraiment l'idée de vouloir fuir, de profiter de cette réussite, de cette fin de cycle pour vous prendre quelques jours de repos, peut-être pour vous déplacer, pour reprendre, peut-être préparer des vacances. Il y a vraiment l'idée, le besoin de s'échapper un petit peu, de faire un break, de prendre de la distance, besoin de se ressourcer. Vous voyez, donc c'est un petit peu ça ici, le refuge qu'on nous expliquait pour reprendre, besoin de se ressourcer avant d'attaquer l'étape suivante. Et c'est ça, hein, petit à petit. Donc ici, c'est vraiment l'idée de tourner le dos, d'aller vers des eaux plus calmes, de prendre de la distance avec la situation, de prendre le temps aussi de profiter, de se reposer avant l'étape suivante. Nous avons ici le roi de denier qui nous parle de stabilisation financière. Nous avons ici le 7 de denier. Donc ici, c'est l'idée de le travail porte ses fruits, mais ce n'est pas le moment de récolter. Vous voyez, donc on fait ses réserves ici. On fait des préparatifs. Ici, nous avons la balance, enfin là, il y est écrit la balance, mais c'est la tempérance. Donc ici, c'est l'équilibre avec les oppositions. Ici, nous avons l'empereur, sécurité, stabilité encore, discipline aussi, surtout. Sur le vendredi, nous avons le 8 de bâton, donc c'est la propulsion, les choses s'accélèrent, c'est la rapidité. C'est aussi les déplacements, les voyages, le mouvement rapide aussi, hein. C'est vraiment voilà, c'est quelque chose qui peut être une propulsion. Le samedi, nous avons le 7 d'épée. Ça fait quand même déjà 2 7, le 7 de denier et le 7 d'épée. Donc ici, c'est d'être vigilant. Et sur le dimanche, nous avons le fou, nouveau départ. Donc ici, cette semaine, on voit bien que cette semaine va être le temps de préparatif d'un projet. Donc peut-être justement, ici, le roi de denier peut nous parler de responsabilité, qu'elle soit financière ou familiale. Ici, on voit qu'il y a vraiment l'idée de reprendre son pouvoir. C'est l'énergie centrale, hein, de ce jeudi. Donc ici, c'est le chef d'orchestre de la semaine. Donc vous savez, ici, le chef d'orchestre, c'est vraiment la stabilité, la structure, la discipline, la concentration, les choix logiques. C'est vraiment voilà, peut-être d'avoir des charges financières, voilà, de ses responsabilités. Je pense ici que vous commencez cette semaine avec l'énergie de reprendre le contrôle sur vos responsabilités, de faire preuve de discipline, de discernement, d'être pragmatique aussi sur les choix, justement, qui a un impact financier, certainement, si vous faites des préparatifs pour cette fin d'année. On voit ici qu'il y a l'idée de faire ses réserves, donc ici, de préparer quelque chose, de faire des plans, que ce soit une dépense pour un projet, hein, bien entendu, là, ici, c'est des cartes de Noël, donc ici, ça représente des cadeaux, mais c'est pas forcément des cadeaux, ça prouve bien l'idée de faire des plans, d'être dans la planification pour un projet. Ici, on a la tempérance, donc il va falloir trouver l'équilibre et de jouer avec les contraires. Peut-être aussi d'écouter le point de vue de chacun, même s'ils sont en désaccord avec vous, pour peut-être de s'appuyer sur leur expérience, sur leurs idées, de peut-être aussi de s'appuyer sur euh, une personne qui est haut placée. Donc c'est de comment dire, de profiter
d'un modèle. Voilà, c'est ça. C'est de s'appuyer sur un modèle. Même si vous n'avez pas pensé à cela, il se peut qu'une personne vous apporte ne serait-ce qu'un détail, même si ça ne vous plaît pas trop. Jouer avec les contraires, c'est peut-être pour un projet en commun. Donc peut-être pour réunir, faire une cagnotte, par exemple. Voyez, même si c'est pour une personne que vous n'aimez pas trop. Mais ici, c'est voilà, c'est un travail ensemble. Si par exemple, entre collègues, vous faites une cagnotte pour offrir, par exemple, au chef ou pour un anniversaire ou pour des cadeaux de fin d'année, c'est vraiment l'idée de partager, donner, recevoir, mais même ici, même si c'est avec une personne que, vous avez des ententes assez, contradictoires ou, s'il y a des conflits, peu importe. Ici, c'est pas à ça qu'il faut penser, c'est de savoir, de combiner les 2. C'est trop c'est le positif et le négatif qui donnera le meilleur. Voilà, c'est ça. Pour, ici de faire preuve de discipline, de prendre ses responsabilités et pas d'être dans l'égoïsme. Vous voyez? Donc c'est vraiment l'idée au contraire, l'avis des autres, même différent, sera important pour votre projet. Et là, ça fera accélérer les choses si vous êtes dans cette acceptation des différences. Ça vous aidera à vous propulser. Il peut y avoir ici, les choses vont s'accélérer. Peut-être aussi avoir peur de manquer de temps et puis de vouloir faire les choses trop rapidement. Donc, prudence quand même ici. Donc, on a le 7 d'épée. Donc, ici, c'est vraiment peut-être vol, perte, ou alors vraiment l'idée le besoin de fuir ses responsabilités et peut-être de vouloir se faire plaisir et peu importe les avis des uns des autres. Et là, je pense que il y a des décisions qui risqueraient éventuellement de vouloir aller trop vite. Donc ici, prenez le temps, faites preuve de discipline et de discernement pour apporter une sécurité et stabilité sur cette semaine. Et là, vous pourrez passer à une nouvelle aventure, à quelque chose de nouveau. Là, vous pourrez terminer cette semaine de préparatifs et de passer à l'étape supérieure sur la semaine suivante. Et au dos, nous avons le roi d'épée. Donc, il y a bien ici, hein, donc, encore une fois, structure, hein, les rois, c'est vraiment les structures. On est dans le professionnel et dans le financier. Ici, nous sommes dans les idées, dans les communications, dans l'intelligence. Donc, il va falloir ici faire preuve justement, d'intelligence, d'être rationnel. Donc, ici, il va falloir rationaliser peut-être votre énergie, vos forces, votre intelligence, vos idées. Vous voyez, donc ici, c'est de reprendre une forme de pouvoir et de faire preuve de discernement. Peut-être aussi il y a vraiment l'idée de se détacher aussi de tout ce qui est négatif et malgré tout travailler ensemble. C'est-à-dire que si vous avez par exemple traversé une situation compliquée, c'est justement ce qui vous aide à prendre conscience de ce qui était négatif avec ce qui est positif aujourd'hui pour pouvoir avancer, vous propulser et passer à l'étape suivante. On y va avec l'oracle des miroirs et on fait le tableau à 9 cartes. Je n'ai même pas vérifié si vous voyez toutes les cartes. Bon, un peu, c'est un petit peu coupé dans le haut, je crois. Allez, pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Nous avons les désirs et nous avons l'étranger. Vous voyez, donc ici, ça rejoint un petit peu le voyage et à la coupe du tarot qu'on a vu avec le 6 d'épée. Donc, c'est vraiment l'idée de préparer un voyage, un déplacement, peut-être de préparer un voyage à l'étranger, peut-être aussi un rapprochement avec une personne étrangère à votre cercle habituel. C'est vraiment ici, il y a un rapprochement. Donc peut-être, il peut y avoir une relation à distance. Il peut y avoir aussi une personne qui se rapproche de vous et qui vient d'ailleurs, qui vient de loin, qui se rapproche et qui apporte justement peut-être l'appui et le soutien dont vous avez besoin sur vos désirs, sur vos intentions. Vous voyez, donc c'est vraiment l'idée de prendre aussi du plaisir avec une personne extérieure à votre cercle habituel ou alors de trouver justement il peut y avoir l'idée de se rapprocher de quelqu'un.
Regardez, on a le voyage, hein, et on a l'évolution. Donc, il y a bien ici quelque chose qui peut être des sentiments changeants qui étaient à la base, c'est ça, hein, peut-être aussi qu'ils étaient à la base de simples sentiments, désirs amicaux, et puis peut-être que ces sentiments évoluent avec cette personne. Il peut y avoir un rapprochement ou peut-être se voir plus souvent, le désir de se retrouver de temps en temps. Et il y a vraiment des sentiments qui sont évolutifs. Alors ici, nous avons l'amitié. Donc, vous voyez, donc l'appui, le soutien. Nous avons la clairvoyance, donc il va falloir justement ouvrir les yeux ou d'y voir plus clair sur une relation. Ici, on a une réunion, donc un entretien. Ici, on a le voyage qui vient, donc vous voyez que c'est vraiment l'idée de... On a la femme, l'énergie féminine, le projet, donc la naissance, la création. La fertilité, on retrouve donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, effectivement, ici, c'est vraiment regardez, on regarde le projet et ici, le chemin, la direction sur ses désirs. C'est d'être à l'écoute de ses besoins personnels, de ses sentiments, Ici, on a le bouclier qui nous parle de protection, ça c'est super. Et ici, nous avons les compromis, donc ici, de trouver un accord, des négocier, enfin, voilà, alors, on voit ici qu'il y a eu l'idée d'ouvrir les yeux sur peut-être sur ses responsabilités. Donc, pour apporter protection, sécurité, stabilité, pour structurer une situation, là, on y voit plus clair, ou alors ici, on ouvre les yeux sur la réalité pour créer quelque chose de nouveau. Ici, nous avons la femme, donc ça peut être vous, non, c'est plutôt une personne féminine, ou alors ici d'avoir un ressenti assez féminin. C'est peut-être voilà, une énergie féminine, peut-être une personne féminine d'un groupe d'amis ici qui vous apporte la protection, qui vous soutient. Voilà, c'est ça, c'est qui vous apporte l'appui et le soutien dont vous avez besoin pour négocier ou pour trouver un compromis. Ici, on a l'appui et le soutien, donc l'ambiance chaleureuse entre amis. Donc ici, on se retrouve autour d'une table. On échange, on discute et on négocie. Ici, on parle certainement de voyage, ou alors il peut y avoir une forme de voyage spirituel entre son projet, ses désirs, ses créations et le désir ici de rapprochement physique entre deux personnes dans l'intimité. Peut-être aussi de préparer un voyage en romantique. Ou alors, ça peut être aussi de retrouver aussi, voilà, de faire des planifications pour un voyage, pour aller rejoindre une personne, pour prendre du bon temps. Voilà, donc ici, c'est vraiment le besoin de prendre du bon temps et de faire ce qui vous plaît, avec les personnes qui vous plaisent. Et ici, c'est de trouver, d'échanger autour d'une table sur ce projet en commun. Alors, la sexualité, on peut le dire, c'est des désirs profonds. Mais ici, c'est pas dans les sentiments, c'est vraiment dans les plaisirs de la vie. Qu'elles soient matérielles ou intimes, ou peut-être tout simplement de rapprochement, de trouver la personne idéale dans un projet. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment d'ouvrir les yeux, d'être attentif, attentive à ces relations. Vous voyez, donc ici, va falloir de s'entourer des bonnes personnes. Et ça va vous faire du bien. Il peut y avoir éventuellement ici des rapprochements ou alors se sentir protégé. Vous voyez, de se sentir protégé intimement, un cercle amical intime ici. On est dans l'intimité concernant un nouveau projet. Il peut y avoir aussi une naissance d'un enfant. Donc ici, suite par exemple à peut-être une relation non sentimentale, mais plutôt juste pour le plaisir. Suite à cela, il se peut effectivement ici que
il va falloir se protéger si vous avez des relations non durables, qui sont juste pour le plaisir. Il va falloir se protéger car il risque d'y y avoir une grossesse éventuellement derrière. Donc ici, la naissance d'un enfant. Donc ici, il va falloir, la clairvoyance, c'est aussi tout ce qui est secret, tout ce qui est mystérieux. Donc c'est peut-être de protéger aussi son projet d'être à l'écoute de son intuition, de ses désirs, de ses besoins personnels. Donc, si un désir physique entre deux personnes non sentimentales, euh, pas fait pour durer dans le temps, juste pour le plaisir, j'entends bien, protégez-vous. On nous parle bien de se protéger pour éviter une naissance. Donc ici, de faire preuve de clairvoyance, de faire preuve justement de décision logique, de faire les choses dans le bon sens des choses. Ici, on nous parle bien d'appui et de soutien pour une négociation ou l'idée pour éviter de compromettre un projet. Donc, il y a bien ici des échanges, hein. Et ici, on a la fatalité. Donc, peut-être un événement, un choc, la chance et l'opportunité, la victoire, la réussite face à l'échec et les ouvertures. Donc, vous voyez que ici, il va y avoir. Alors, c'est drôle, c'est qu'on a les ouvertures, on ferme une porte, on ouvre une autre, donc une fin de cycle, comme on a vu avec le monde et le 6 d'épée. Donc, c'est vraiment de profiter, de prendre du bon temps, de profiter de ce temps de pause pour avant d'entreprendre quelque chose de nouveau. On voit, on ferme une porte, on ouvre une autre, là, peut-être soudainement, ou peut-être suite à une... C'était inévitable, voilà, de prendre conscience peut-être d'une certaine chose, et en même temps sur ce qui ne fonctionnait pas. Vous voyez, donc ici, sur l'échec, on a la chance et l'opportunité qui est juste de l'autre côté, et en centre, la victoire. Donc vous avez la réussite, c'est-à-dire qu'il va y avoir un choc, un événement soudain, incontrôlable, qui va vous tomber dessus et ce sera la chance et l'opportunité. Il y aura de nouvelles ouvertures ou alors, même si des ouvertures, c'est comme si ici, il y a vous voyez, la tempérance, même si ça vous met en position d'échec, ce sera une victoire sur ce projet. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment il y a la chance et l'opportunité de rebâtir sur quelque chose qui était instable. Donc ici, il va falloir l'étape suivante, peut-être recommencer quelque chose ou reprendre ses responsabilités. Vous étiez sur le mauvais chemin ou alors c'était mal bâti, mal construit, mal appuyé, mal soutenu. Vous voyez donc ici ce projet qui n'a pas fonctionné. Là, vous allez avoir l'opportunité de reprendre ou tout à zéro ou tout simplement de faire autre chose. Et là, ce sera la chance à saisir, car c'est une victoire. Vous allez réussir. On va aller voir avec le Normand. Pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau, nous avons la croix, la tristesse, le chagrin, le fardeau. Nous avons les chemins, les choix, les possibilités, le monde. Donc ici, vous allez avoir la possibilité de mettre fin à votre fardeau. Et pour cela, il va falloir voilà, retrousser vos manches et faire face aux difficultés, de faire face à de prendre ça comme un défi, comme un challenge, de reprendre son pouvoir. Ou alors ici, c'est c'est peut-être aussi ça, votre fardeau, une personne trop autoritaire, ou alors ici, vos responsabilités, ici familiales ou immobilières. Ici, nous avons l'enfant, donc ici, responsabilité parentale. La lune qu'on retrouve, hein, donc ici, faire preuve de clairvoyance, hein, ici, d'écouter son intuition, peut-être pour changer, pour changer sortir de votre zone de confort ici. Voilà, de là, les doutes, les incertitudes sur ce qui vous attriste et vous chagrine. Ici, en reprenant le pouvoir, la force et le pouvoir, ça vous permettra de mettre fin à ce fardeau. Et ici, vous allez recevoir des nouvelles
voyez, c'est quand même bloquant pour certains et certaines d'entre vous, si par exemple il y a un risque de grossesse qui n'était pas prévu, ou sur une relation qui à la base n'était pas, en tout cas, et c'est ça, il se peut qu'il y ait eu une aventure qui, au départ, n'était pas faite pour durer sur le long terme. Vous avez manqué de vigilance, une grossesse arrive, et là, il va falloir faire preuve de responsabilité. Il va falloir relever ce défi, ce challenge. Ou alors, c'est peut-être justement une nouvelle bloquante. C'est ça la fatalité. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment un choc. Un choc. Il y a quelque chose de très dur et va falloir faire preuve de prendre son temps pour reprendre des forces pour faire face au nouveau défi qui vous attend, tout simplement. Enfin, tout simplement. Je ne dis pas que ce sera facile, mais ici, on nous parle bien ici du fou, donc le nouveau départ, nouvelle aventure. Donc ici, pour mettre fin à ce fardeau, il va falloir justement prendre le temps nécessaire pour reprendre des forces, pour faire face à cette nouvelle étape, cette nouvelle aventure. C'est d'explorer de nouveaux horizons. Peut-être aussi de prendre ses responsabilités. Donc, ce ne sera pas forcément facile. L'avenir sera peut-être différent avec une grossesse ou la naissance d'un enfant. C'est vraiment, voilà, de faire preuve peut-être aussi de maturité, de cesser de se comporter comme un enfant, de prendre de la hauteur, d'évoluer dans une situation. Peut-être que vous avez commencé quelque chose qui était au départ un départ. Et là, il y a une élévation, donc vous allez pouvoir passer à l'étape supérieure. Donc, c'est comme un enfant, grandissant. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment l'idée de lâcher prise sur ses peurs, son anxiété, ici, de trouver une solution pour éclaircir une perturbation. Ici, le porteur de nouvelles, donc c'est lors d'un face-à-face, vous allez éclaircir ce qui était caché dans l'ombre. Donc je pense qu'il va y avoir des révélations secrètes, des choses qui s'est peut-être sorties d'un tiroir, vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose ou qui revient, ou alors quelque chose qui, ben, c'est surprise, quoi. C'est vraiment mais c'est la surprise peut-être bloquante ou choquante. On a le changement, déménagement pour certains et certaines d'entre vous, naissance d'un enfant ou d'un projet. Donc, on est bien dedans. Ici, on a la lettre qui nous parle de correspondance ou de documents administratifs ou de signature de contrat. Ici, on a la chance, enfin, le bouquet, l'invitation ou alors l'épanouissement ou l'effet de surprise, encore une fois. Les révélations, donc ici, il peut y avoir des révélations soudaines ici, donc il va peut-être concernant les documents, nouveaux contrats ou alors d'entretien concernant un déménagement, un changement, une promotion, il y a quelque chose, mais voilà, pour un projet qui débute, qui doit s'épanouir. Telle une fleur, tel un enfant qui doit grandir, évoluer. Il y a vraiment l'idée de prendre ses responsabilités. Ouais. Et là, on a l'arbre qui nous parle également de croissance, de bien-être, de vitalité. Donc, il va y avoir éventuellement des nouvelles inattendues, soudaines, un engagement, un contrat, et qui est évolutif. Ce changement est évolutif. C'est une prise de hauteur, c'est une prise de responsabilité, c'est une prise peut-être aussi de distance, quoi qu'il en soit, que ce soit avec la famille, que ce soit un déménagement, que ce soit sortir de sa zone de confort. Voilà, c'est de maintenant, après une longue période peut-être aussi d'avoir profité de la vie, il est temps de devenir responsable de ses choix, de ses décisions, de ses actes et de tous les domaines de la vie. On y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental. Pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau, nous avons Je pense à toi, nous avons Papa, nous avons la crise, les dépendances, les réseaux, oui, la famille et le temps. Voilà, il faut rester patient, patiente.
Ici, au dos, nous avons le nom. Voici la réponse à votre question. L'indépendance, la triangulaire, triangle amoureux, la rivalité, le schéma répétitif et la consultante. Donc ici, il peut y avoir éventuellement l'idée de prendre de la distance ou alors de s'éloigner d'une personne de trop. Voilà, ou alors d'une situation qui se répète sans cesse. Ici, nous avons la famille, le papa, donc le oui, donc c'est peut-être devenir papa, de fonder sa propre famille, ou alors la racine et la base de la situation actuelle à laquelle vous pensez, ça concerne les relations qui durent sur le long terme. Alors, êtes-vous prêt, par exemple, à devenir parent? On parle encore une fois hein, de structure, de stabilité, de faire preuve de discipline, c'est faire preuve d'autorité. Donc ici, de prendre de la hauteur, voilà, de prendre ses responsabilités en tant que chef, chef de famille, en tant que ses responsabilités parentales, ses responsabilités, voilà, en tout genre. Et ici, les réseaux, je pense à toi et l'addiction, c'est peut-être aussi peut-être de retrouver, on a les réseaux, les temps de repenser. Donc ici, je pense que ce qui vous préoccupe, c'est les situations, voilà, de prendre conscience, voilà, de prendre conscience qu'il y a une addiction, qu'il y a une dépendance malsaine, euh, peut-être via les réseaux sociaux, ou alors peut-être qu'il y ait, ça peut être une addiction affective, pas forcément avec les substances, mais il y a une forme d'attachement à quelque chose de matériel, quelque chose qui euh, difficile à détacher. Vous voyez, c'est vraiment Et là, j'attends ton retour. Donc ici, je pense que c'est une obsession. La pensée, je pense, la pensée est une obsession ici. Alors peut-être que vous pensez justement au réseau, ou alors ce qui aurait pu se dire sur les réseaux, ou alors ici, c'est de vraiment Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, éventuellement, il y a un rapprochement avec une personne où je pense votre préoccupation, votre état d'esprit envers une personne est addictive. Vous n'arrivez pas à vous défaire de cette pensée. C'est vraiment, elle devient une obsession. Et alors, est-ce qu'il n'y aurait pas ici de l'obsession de devenir parent, de fonder sa famille, peut-être que pour devoir devenir parent, il va falloir abandonner certaines addictions, ou alors peut-être ici, si vous êtes trop sur votre téléphone, vous prenez pas vos responsabilités parentales à cœur, étant donné que vous êtes sur votre téléphone plutôt que de partager du temps avec les vôtres. Vous voyez, donc c'est vrai, il peut y avoir ici, à force de trop tirer sur la corde, elle va finir par céder. Donc ici, il est temps d'agir. Là, ici, vous allez être en crise. Il peut y avoir une crise émotionnelle, affective, ou une crise un burn-out, voilà, il va falloir être patient aussi, tout simplement, pour abandonner une situation, une dépendance malsaine. En tout cas, je pense que vous songez à abandonner cette situation. Mais sachez que ça, voilà, c'est ça hein, aussi le projet, étape par étape. Et l'appui, le soutien, ça peut être une personne qui est là, peut-être euh, un centre, euh, discuter des échanges avec des personnes qui sont passées par le même chemin que vous, même si c'est pas sur les mêmes substances, ça reste une addiction et ça reste une emprise sur votre vie personnelle, sur vos responsabilités et tout ça. Donc voilà, c'est de prendre conscience d'une certaine maturité. Voilà. Nous avons la fatigue et nous avons le futur. Ici, nous avons le respect. On le dit, on le répétera autant de fois qu'il le faudra, le respect est une valeur inestimable en amour. Il est l'une des composantes du ciment du couple, alors ne le sous-estime jamais, ni dans le sens, ni dans l'autre. Ici, nous avons la fatigue.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, te voilà fatigué, suffisamment lasse pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence, c'est super important pour ta santé physique et mentale. Et ici, nous avons le futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi, tu as droit au bonheur comme chacun ici-bas, sans négociation. Voilà, ami Verseau, j'allais couper tout de suite. Voilà, mi Verseau, j'espère que vous allez bien, comme si je me représente. Voilà, mi Verseau. J'espère que ces petits messages vous seront utiles. C'est Mercure qui nous empêche de communiquer correctement. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.